Eh bien, bonjour à tous les beaux soleils, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 21 avril 2024. Je vous retrouve pour une vidéo qui va concerner une conjonction très importante qui s'est produite ce matin, une conjonction entre Jupiter et Uranus. Cette conjonction s'est produite à 21,50 du signe du Taureau, à 4h03 du matin pour notre hémisphère. Et cette conjonction, elle fait beaucoup parler d'elle. On va tout de suite analyser ensemble comment on va pouvoir la traverser au mieux. Alors on est face ici à deux colosses, on est face à Jupiter et Uranus, deux planètes très importantes qui vont nécessairement continuer à faire parler d'elles pendant un certain nombre de semaines et de mois. Jupiter s'est rapproché peu à peu d'Uranus dans le signe du Taureau puisqu'elle est plus rapide, et là, ce matin, eh bien, elle a rencontré directement Uranus depuis notre point de vue sur Terre. Ces deux planètes étaient conjointes. Elles vont avoir un aspect qui va être très influent sur nos vies, à la fois pour le collectif comme pour l'individu. Ici, Jupiter, c'est la planète qui nous parle d'expansion. Elle nous parle de joie. Elle nous redonne, en général, de la bonne humeur, une certaine positivité. Elle va apparaître de façon générale très bénéfique. Elle est à mettre en lien avec le signe du Sagittaire, puisqu'elle gouverne le signe du Sagittaire, et donc elle va aussi nous parler de justice, de loi, d'intégrité. Elle va nous parler de loyauté, d'honneur, et également de faire très attention à ne pas entrer dans des excès. Parce que Jupiter, eh bien, c'est l'expansion. Tout ce qu'elle touche, elle l'agrandit, que ce soit le bon comme le moins bon. De manière plus générale, c'est tout de même une planète qui nous parle d'espoir, qui nous parle de joie et qui nous parle de réussite. Quant à Uranus, eh bien, c'est une planète qui va nous parler d'idées novatrices. C'est elle qui va nous parler aussi de tout ce qui est à mettre en relation avec les nouvelles technologies. C'est elle qui nous parle de l'intelligence artificielle. Elle va nous présenter généralement lors de ces passages des changements brusques, soudains, dans le domaine dans lequel elle va nous impacter. Jupiter, elle est à mettre en lien également avec le signe du Verseau, 11e signe, qui lui va nous parler de nouveauté, qui va nous parler d'originalité, d'indépendance, de liberté. C'est un signe qui a besoin de tendre vers des découvertes en permanence, d'être dans un éveil particulier et de partager cela. C'est également, dans ses différents défauts, un signe qui va nous parler de rébellion, du fait de quelque part entrer en conflit à des moments si ce qui apparaît n'est pas en accord avec cette liberté qui va primer quoi qu'il advienne pour le Verseau. Alors, lorsque ces deux colosses se rencontrent, c'est pas forcément au moment précis où elles se rencontrent qu'il y a des éléments soudains, brusques et importants qui se produisent, mais ça ouvre une période et un nouveau cycle qui va véritablement mettre en évidence certains domaines. À la fois pour le collectif, ça va pour tous nous faire passer par des changements brusques et soudains, rapides, pour beaucoup d'entre nous des changements qui peuvent être bénéfiques. Ça va nous aider de manière beaucoup plus subtile à retrouver notre enfant intérieur, à être plus spontané, à ouvrir notre cœur, à retrouver une certaine innocence au fond de nous qui va révéler la pureté, la clarté, qui va aussi révéler le fait que tout est un miroir et que justement cette joie, elle n'est pas dépendante du contexte ou du personnage, qui seront en mesure d'expandre véritablement le cœur. Ce sont des opportunités de progrès et c'est également une transformation qui va être colossale. On est dans le signe du Taureau, on est dans ce signe qui nous parle finalement grâce à son maître Vénus de relation, d'amour, de générosité, qui nous parle de cœur,
qui va nous donner envie de convivialité, envie de partage, envie de moments où on va vraiment pouvoir vivre cette joie, la partager. C'est là du coup qu'on va pouvoir vivre aussi un tri salutaire dans nos relations, et ça va de toute façon nous faire passer par des changements qui ne sont absolument pas à redouter ici, mais à accompagner au mieux. On a un amas planétaire dans le signe du Bélier. Nœud nord, Mercure rétrograde, Vénus, Chiron. On a également la Lune et la Lune noire qui se trouvent à 22 degrés du signe de la Vierge, qui se retrouvent donc en opposition exacte avec Mars à 22 degrés du signe des Poissons. Mars qui peu à peu s'éloigne de Saturne pour se rapprocher de Neptune, qui va donc pouvoir pour beaucoup réaliser des rêves, mais également pour beaucoup faire office de révélateur et donc faire remonter à la surface des éléments qui sont à voir, qui sont à traverser. Il faut également prendre en compte que cette conjonction Jupiter-Uranus, elle ne s'est pas produite depuis 14 ans, et la dernière fois qu'elle s'est produite dans le signe du Taureau, c'était en 1941. La prochaine fois qu'elle doit se produire, c'est en 2037, dans le signe du Cancer. Alors, prenez en considération que c'est vraiment une période très intense. On est au cœur du cycle des éclipses. On est dans quelques jours face à une pleine lune en Taureau qui va être très importante, très forte. Je vous referai d'ailleurs une vidéo sur ce sujet-là. Donc, il convient plus que jamais de détacher vos ceintures, de vous installer confortablement dans votre cœur et de laisser traverser tout ce qui est là. Les émotions peuvent être très fortes. On traverse également un certain nombre d'éruptions solaires qui peuvent perturber, apporter de la fatigue, perturber le sommeil, la digestion. Ça va toucher également la nervosité, ça peut apporter des tensions, donc soyez doux avec vous-même, soyez doux avec les autres, traversez au mieux ces éléments qui peuvent être vraiment très forts. Il convient aussi de se positionner pour s'écouter avec encore plus de lucidité, et vous constaterez des avancées extraordinaires. Vous verrez également que votre intuition sera de plus en plus forte et que vous pourrez véritablement accueillir des très belles surprises. Avec Jupiter et Uranus, on peut avoir des belles surprises, démarrer un cycle qui nous ressemble, dans lequel on est aligné, dans lequel on va véritablement pouvoir partager ce que l'on veut au fond de nous, avec le plus de bonheur et de bien-être possible. C'est un cycle qui peut être celui d'une grande abondance. De toute façon, vous vous retrouvez. Vous avez rendez-vous avec vous-même. Et n'oubliez pas, Vénus ici prend beaucoup de place. C'est la planète du cœur. Elle va mettre en évidence justement ce qui doit être lâché, ce qui doit quelque part être oublié, pour pouvoir vous apporter ses plus grands bienfaits, des chances et surtout une paix incommensurable. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo concernant la pleine lune. Elle se produit le 23 avril. D'ici là, prenez bien soin de vous. Pensez à vous, faites-vous plaisir, soyez bienveillants, soyez doux et vous verrez, tout va bien se passer. De mon côté, je vous embrasse de tout cœur. Merci encore à tous pour vos retours, pour votre belle présence. C'est toujours pour moi une grande joie d'avoir vos échanges et de pouvoir partager avec vous toutes ces indications astrologiques. Et ben voilà, profitez bien, c'est très particulier en ce moment, donc il faut vraiment être en accord avec soi et ne pas trop se prendre la tête. Je vous embrasse, à très bientôt. Jeudi, Mercure finit sa phase de rétrogradation, vous verrez, tout sera beaucoup plus facile. À très bientôt et à toujours.